En rentrant chez moi, j'ai pu assister à ces moments qui n'ont pas de prix. En choisissant de vivre à l'étranger, on fait aussi le choix difficile de ne pas voir grandir mes plus petits. Ici c'est O. Voilà. Bon, maintenant tu montres quoi, Yaya? Tu montres toujours le trait V. Le trait quoi? Le trait quoi? Bravo. Le trait. Bravo. Ça c'est le chiffre. Bravo. Peu importe les raisons qui m'ont emmené à me retrouver à Libreville, franchement, je ne regrette absolument pas. Bonne journée, mon amour. J'en avais clairement besoin, mais il fallait que je rentre. Les problèmes avec Stick ne s'étaient pas arrangés, mais je ne pouvais pas non plus l'empêcher d'assister à la naissance de son fils. Au Gabon, les visas touristiques pour les Français étant bloqués à cause du Covid, j'ai dû rentrer à Abidjan. Tu as vu les commentaires sur mes photos? J'ai vu. Dis à moi. Je suis peut-être une groupie, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu les commentaires. Ah, puis la meuf qui a dit non, quand j'ai mis enceinte séparée, la meuf qui a mis. Elle a même dit quoi? Elle a mis tu es grosse et séparée. On est en train de faire la fête dans la maison de la gloire. Non, ça je pas. Oh, Jesus. Ça j'ai pas vu. Moi, j'ai seulement vu, il y a une qui a dit tu es enceinte. Ça là, même, ça c'est versé. Donc, au moins une fois dans toutes mes dernières. Elle a dit quoi, la fille a dit quoi? Ah, sur mon message, tu as regardé. Oui. Elle a dit quoi? Ah, mais donc, je suis là. Ah ouais, mais il y a des aînés comme ça. Attends. Les gens, j'étais choquée. J'ai dit comment quelqu'un peut avoir autant la haine de l'autre en fait. On pourrait rien comme ça. Et Greta m'a expliqué. Attends. Grosse et séparée, toute la série sait que ton faisait 2.0 t'a largué parce qu'il t'a fait copier avec sa sœur à elle. On profite bien dans la maison de la... La maison là, Attends. elle ne même pas que sur la photo là. C'est la maison. Ouh. Non, arrête. Je ne sais pas comment on peut avoir la haine comme ça. Je suis choquée. Et en fait, le lendemain, Greta me dit quoi? Oh, il y a une page de fax qui parle de nous et tout, qui parle de toi et tout, que tu es séparée, qu'on t'a largué, que tu n'as pas de zèle, tu n'as rien, tu es une merde. Genre, j'ai dit quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui, tu vois, quand j'ai mis mes trucs sur les statuts pour me libérer et pour m'aider à guérir, tu vois. Et ils ont mis ça à leur sauce. Voilà. Tu sais que si elle n'avait pas donné des détails aussi fausses comme ça, on avait peut-être pensé que quelqu'un a dit. Mais c'est ça, on a pensé ça au début, c'est en fait, c'est Tachina qui a vu. Tachina a vu toute la story et tous les gens l'ont envoyé. Maintenant, quand Greta a dit, moi, ne m'envoie pas. Et maintenant, Greta est juste venue me quoi, il y a une story même. Il y avait toute une story. Tu rigoles. Je te jure. Après, elle était venue me dire non, moi je dis à Tachina, ne m'envoie pas, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de voir. Tu vois. Et j'ai dit à Greta que pourquoi moi je veux savoir, je veux voir parce que avant mais tu as cliqué sur la fille de la fille, non? C'est un faux compte, c'est toujours les faux comptes qui font ça, c'est pas quelqu'un qui va être une vraie personne. Et du coup, elle me dit quoi? Je lui ai dit, ah, moi je veux savoir, avant d'accuser quelqu'un, je préfère savoir. Mais il y a 3 abonnés, tu connais les 3 personnes là? Non. Vas-y, continue. Je lui ai dit, je préfère être sûre avant d'accuser qui que ce soit. Donc dis-moi quelles sont les infos qui sont sorties. Et là, on pourra savoir qui a parlé. C'est la base, sans les infos. Regarde là, il a donné une bêtise. Si elle n'a pas dit ça, je te jure comment j'aurais pensé que quelqu'un allait dire. Mais quand elle a dit comment. Elle demande à Tachina que mais qu'est-ce qu'il raconte? Quand elle lit, elle vient de voir, elle se rend compte que mais oh, en fait, tu avais raison. Ce sont les trucs que les gens ont vus sur tes stories. Ils ont tourné ça comme c'est sûrement, ouais, parce que c'est sûrement ce qui explique. Je ne comprends pas. Ta soeur vient vivre, il t'a fait des choses qui n'ont aucun sens. Juste pour me faire mal en fait. Imagine tu avais donné des mots-clés et que là j'aurais su quand même comme ça. Mais imagine-toi, je n'étais pas là. Ouais, c'est vrai. Imagine-toi, je n'étais pas là. Donc, c'est juste me blesser, me faire mal. Ouais, imaginons que tu n'étais pas là, nous tous on allait penser ça. C'est vrai qu'on allait penser que je pense qu'en moment, je vais peut-être me dire, j'étais là. Mais tout le monde allait dire que ça parle, va là-bas, débarque. Je veux savoir la vérité. Non, mais sérieux, non, mais tu vois, ça se voit qu'elles ont raconté du fake en fait. Justement, dit que les gens sont trop méchants. C'est abusé comment ouais, mais tu sais, ça peut pas. Mais tu penses que c'est pas dit de ta story qu'elles ont peut-être. C'est de ma story, il n'y a que sur ma story. Ouais, c'est vrai. Le fait que je n'ai pas d'oseille, c'est moi qui ai mis ça.
Mais les gens pensent que ne pas avoir d'oseille, c'est genre à ne pas avoir 100 francs. Or que comment j'ai mis ça, les trucs là, c'est tout des 10 Ah ouais, tu millions. as mis ça, ouais. Mais j'ai mis ça. Je veux dire que moi je veux l'oseille, genre avoir 10 millions, 15 millions, 30 millions. Ils sur mon n'ont compte. rien à faire déjà. De ouf. Ils n'ont rien à faire. Et pour eux, quand j'ai mis ça, ça voulait dire que non, je n'avais pas 100 francs, je n'avais pas 50 pour faire quoi que ce soit. Ah, attends, mais il y a une deuxième personne qui est venue écrire. Il a mis quoi? Mais tu as vu ça? C'est juste en bas du commentaire. C'est écrit quoi? Tiens. Smiley qui rigole. Non, Mais pas lui- ça. En fait, je pensais que la personne parlait de la personne en haut. Tu vois, mais pas la personne en haut, la personne écrit sur ton truc. Elle a dit quoi? Oh, C'est délire. pas lui, je t'ai. Oui. C'est quoi le commentaire de. Un autre commentaire qui est en J'ai bas. lu, je suis un parlé. Oui, mais le Ouais, deuxième. le Ah ouais, deuxième. c'est le deuxième. Non, Ok. Attends, la piquerie n'a pas payé. Je me souviens quand tu incitais les filles à tout va de, je sais pas, sans doute, etc. Ton fameux fiancé t'a largué. On essaie de. Ah non, il a fallu que tu me dises que je vois et tout ça. Moi, j'ai pas vu 2 secondes. Mon fameux fiancé m'a largué. Ah, t'as vu? Imagine si j'étais allée je voulais. En fait, c'est ce que je voulais faire. Je voulais. Juste comme on pouvait faire. Ah bon. C'est vrai que tu Je vais aurais juste été te dire ça. Elles auraient. Je lui ai dit, je réponds pas, sinon ça va peine. Non, ne réponds pas, ça sert à rien. Voilà, Ouais, non, après, je c'est veux vrai juste. que- Parce qu'après, ça rentre dans Ouais, ça le arrive. débat. Je- Qui est stérile en fait, parce que les gens parlent de WAM. Enfin, c'est. Les autres n'ont rien à faire. Même si j'allais de mieux en mieux, je sentais que tout pouvait s'écrouler à tout moment. Lors de ma dernière échographie, j'ai demandé à ma gynéco de me conseiller un psy. Ok, oui, Stick n'était pas présent, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant besoin de lui à ce moment-là en fait. Je suis pas une personne qui est dépendante affectivement, je suis pas comme ça, mais pourquoi là je sentais plus cette douleur, plus ce mal. Et grâce à la psy, en fait, j'ai pu comprendre que je n'ai pas fait le deuil de mes parents, que je n'ai pas fait le deuil de ma mère, et que cette nouvelle étape me ramène à mon état de fille, donc à mon état d'orpheline en fait. J'ai commencé par tout lui raconter, genre du début de la 16 pro jusqu'au truc. Après, elle m'a demandé mes repas et tout ça. Je voulais pas pleurer, mais c'est là où j'étais obligée de pleurer. Pas le choix. Et genre, elle m'a demandé, elle m'a expliqué un truc. Elle a mis 3, elle a pris une feuille, elle a mis 3 trucs, elle a mis un triangle, un carré et un rond. Elle dit vous êtes à 3, il y a une relation à 3, mais il y a aussi une relation à 2 avec chacun des membres. Tu vois? Et qu'elle a dit que le fait que notre relation à 2 soit tumultueuse, c'est passager. Et que quand c'est comme ça, je dois travailler sur la relation à 2 avec mon fils. Elle a dit parce que en fait, le type de réaction que tu as eu, c'est pas que c'est logique, mais c'est pas inattendu. Parce que la vérité, c'est que tu peux pas vivre genre, la même chose que moi. Tu peux pas être en moi en fait. T'es pas enceinte, elle a dit. C'est là où j'ai rigolé. Et elle m'a demandé. Et je lui ai dit, mais moi je ne consomme pas, je ne comprends pas la relation jusqu'à 2. Genre, j'arrive pas à concevoir la grossesse comme un truc qu'on vit à 2. Pour moi, c'est un truc qu'on vit à 3. Et il dit, mais non, le fait que tu travailles la relation de 2 ne veut pas dire que la relation de 3 n'existe pas. C'est comme lui de travailler la relation de 2 avec toi et avec aussi votre fils. Tu vois. Et après, elle m'a dit, qu'est-ce qui vous manque pour être heureuse? J'ai envie de dire, je sais pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qui vous manque pour profiter de la grossesse et tout ça? Et je dis, ah, et là, c'est sorti instinctivement, j'ai dit ma mère. Et là, elle a fait, mais effectivement, c'est ça. Vous-même, vous avez trouvé la solution au problème. Et c'est là où est toute la tâche que revient à votre partenaire, en fait. C'est que vous lui mettez le fait, normalement, quand on est enceinte, on est en train d'être beaucoup plus chouchouté, beaucoup plus choyé. Et normalement, on est choyé par sa mère et son compagnon. Quand on est une femme, tu vois. Et comme votre mère n'est pas là, vous en attendez beaucoup de votre partenaire. Tu vois. Et du coup, lui, la tâche, et elle m'a dit genre il faut lui dire, il faut lui parler de ça, le fait que vous n'avez pas votre mère vu ça avec vous, et que donc du coup, lui, il a le rôle
beaucoup d'affection à une seule même personne. Parce qu'il cristallise tous ces deux rôles-là, en fait. Et voilà un peu ce qu'il me dit, quoi. Global, je dirais comme ça. La clé de la discussion, c'était vraiment le fait de découvrir, en fait, le fait que ma mère ne soit pas là, ça fait en sorte que je suis encore plus en monde envers toi. Tu vois, et que c'est passager, mais que ce manque-là, c'est un truc qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important dans le processus de la femme enceinte. Et il a dit qu'on parle. Après cette discussion, chacun y a mis du sien pour que ça marche. De l'aquagine. Ouais, non, mais tu peux, je sais pas, supposer que ça sera réglé sans C'est trop glacé. La raison principale pour laquelle je suis rentrée à Abidjan se résumait à une seule question. Est-ce que quand ton fils sera grand, il va te demander si tu as tout fait pour que son père assiste à sa naissance, tu pourras lui répondre oui. Une fois cette question répondue, il fallait maintenant trouver le lieu de l'accouchement. Libreville étant impossible à cause de l'interdiction des voyageurs européens due au Covid. J'aime beaucoup Abidjan, mais c'est pas chez moi en vérité. Je n'ai pas d'adulte, de personnes plus âgées que moi qui peut m'accompagner durant ce processus. La famille de Stick étant en France, alors ce sera Paris. On se met alors à rassembler tous les papiers pour la demande de visa. Il a sa grand-mère qui a tout prévu. Voilà. Il a 3 petits pyjamas, il a des petites tenues aussi. Enfin voilà, tout va bien. Voilà. C'est super, Voilà, merci ça sera prêt. beaucoup. Voilà. Je vais t'envoyer les trucs là. On a fait l'échographie là hier là. Il a refait des photos en 3D. Je vais t'envoyer. Tu vas voir la tête. Mais il pèse combien? Ils savent à peu C'est un près. gros lard, maman. Il pèse trop lourd. Il a 2,4 kg. Oh bah attends, ça va, dis donc. Il a pris 1 kilo en 3 semaines. Ah ben laisse-le, bah, il est content, il est bien. Avant de tomber enceinte, j'avais rencontré la mère de Lucas que 2 fois. Imaginez, même pas, wesh. Ça doit être l'orpheline en moi qui parle, genre j'ai trop besoin d'une maman. Elle est trop mignonne. C'est mes mamans depuis que je suis petit, ça. Sarah, je me rappelle de lui. Mais non, ce sont tes livres à toi. Oui, je dessine ici. Et elle m'a ramené mes trucs de quand j'étais petit qui étaient au-dessus de mon berceau. C'est trop bien, c'est ça que je voulais. Oui, et ben frérot, t'es pas prêt. Oh non. Mais si. Ceci explique cela. C'est qu'en fait, l'enfant était foutu dès le départ. En fait, on l'a directement maintenu dans l'obscurité. C'est ce que Fab a dit, hein, Batman. Hein. Du panda. Les chauves-souris, maintenant que je les ai vus, je m'en rappelle. C'est ça qui me fait flipper. Un mobile panda. Qu'est-ce qu'on... Oh là là. Oh putain de merde. On est sur du mobile panda. Et après, ils vont tous pendouiller comme ça, comme des pandas. C'est trop lourd. C'est vieux comme le monde. C'était dans ma chambre à moi quand j'étais petit peu. Je sais absolument pas ce que c'est. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Je vais le mettre sous le sapin. Là, j'ai trop envie de faire le sapin, du coup. C'est obligé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien un projecteur. Mon Oh, Dieu. c'est une veilleuse. Une fois les cadeaux arrivés, plus de raison de ne pas installer le sapin.
ironie du sort, le jour le plus tôt pour le dépôt de visa était aussi le jour de notre 4e anniversaire de couple. Donc, on a décidé de passer la nuit dans un hôtel pour se retrouver. Stick a choisi un lieu paradisiaque. Énorme de papier. Ils ont coupé la moitié de la forêt amazonienne pour faire ce putain de truc de merde. Les Français. Non, il est pas avec moi. Aujourd'hui, c'est la 6e écho. À chaque fois qu'il y a une échographie, genre un examen à faire, je suis toujours en panique. En même temps, je me dis, ouais, c'est cool, on va le voir, ça va être super. Et en même temps, je stresse en me disant, imagine, il va pas bien, imagine, je sais pas. Et je pense toujours au pire, donc. Allez, on va voir ta petite tête, mon amour. La maman qui m'a fait l'échographie, elle me dit carrément non, je vois une tache noire bizarre. Comment ça? Je te jure. Elle me dit non, je vois une tache noire bizarre. Elle voit une tache noire bizarre dans son cerveau. Je te jure. Mais c'est rien de grave. Attends, donc elle me dit non. C'est directement dans son cerveau, donc ça veut dire que ça peut être fonctionnel et tout ça. Il faut aller voir un échographiste spécialisé. L'angoisse. Enceinte de 8 mois de grossesse, surtout en pleine fête de fin d'année. J'ai commencé à prier. Et là, on est parti voir l'échographiste. Il a dit, il n'y a rien. Tout va bien, vous avez un gros bébé joufflu. Ça veut dire que lui, il a encore plus vu dans les détails. Exactement, c'est lui qui a tout ça. Et du coup, il est magnifique. Il faut que je fasse aussi les examens pour le diabète. Putain, quand il va sortir, tu vas dire, Plus jamais je mange un Kinder. Enculé. c'est sûr. Mais c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Le diabète gestationnel ou le diabète de grossesse, c'est quand une femme enceinte qui n'a jamais eu de problème de diabète se retrouve avec un taux élevé de sucre dans le sang. Les risques sont très importants parce que l'enfant peut naître prématurément. Vous pouvez accoucher par césarienne, c'est vraiment très grave en fait. J'ai dû attendre après les fêtes pour avoir un rendez-vous pour vérifier si j'avais développé cette maladie ou pas. Mais en attendant, il fallait absolument que je fasse attention à ce que je mange. Pas de charcuterie, pas de chips. Pas de pain, truc. Pas de. Surtout pas le riz. Plus le riz. Faut manger des pâtes al dente. Parce que t'aimes. Ouais, de manger. Yaourt nature. Fruits frais de saison. Éviter les fruits très sucrés, les fruits secs et les jus de fruits. Manger. Je crois que c'est sûrement le pire Noël que je passe, ou le deuxième pire, en se comptant que le premier pire c'était l'année où j'ai perdu mes parents. Cette année, j'ai tellement pas eu la force de faire quoi que ce soit, de préparer ou de faire un repas, que je me retrouve seule face à moi-même avec mes tristesses. En général, il y a toujours de l'événement, du bruit autour de moi, donc j'ai pas le temps de réfléchir à tout ça. Et là, maintenant que je suis seule, je me rends compte que j'ai pas fait le deuil de ma daronne en fait. Que j'ai pas pris le temps de concevoir que j'allais passer toute ma vie sans elle. C'est elle qui avait l'habitude de faire des événements, elle qui avait l'habitude de préparer pour toute la famille et d'organiser tout ça. Les deux femmes qui m'ont élevée, elles avaient l'habitude de faire ça. Et là, maintenant que je vais être mère, je me rends compte que ça va être à moi, cette responsabilité, et que je pourrais plus me cacher derrière quoi que ce soit. Donc je me rends compte qu'elle me manque énormément et que j'aimerais qu'elle soit là, quoi. Je pense que j'aurais passé un Noël différent s'il y avait ma daronne. Ça fait... C'est dingue, ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans qu'elle est partie. Et j'ai pas fait son deuil en fait. Je me rendais pas compte jusque. Le pire, c'est que là que je suis face à moi-même,
Et je peux pas me cacher et dire que c'est de la faute d'un tel ou d'un tel si j'ai pas eu un bon Noël. Non, c'est parce que je suis fatiguée, je suis à 8 mois de grossesse, donc je peux pas cuisiner. Les 2 personnes que j'aime le plus au monde ne sont pas là. Les 3 personnes que j'aime le plus au monde ne sont pas là. Elles sont au ciel. Et je vais être mère. Je me demande comment ça va être les Noëls avec mon fils. Je me rends compte que je dois beaucoup travailler sur moi pour que je ne lui fasse pas peser cette absence-là. Et je sais que ça va pas être facile. Donc si je passe un Noël seule dans le noir à écouter de la musique et être totalement triste, c'est sûrement parce que je me rends compte que c'est le dernier Noël où je peux me permettre de faire ça en fait. C'est la dernière année où je peux faire l'enfant, où je peux être triste et pleurer comme ça. Mon amour à moi, je suis désolée de te faire vivre ça. Je te promets de trouver la force avant que tu arrives pour te faire passer des Noëls inoubliables. Dans l'amour et dans la joie comme mes parents me l'ont fait. Je te promets d'être là aussi longtemps que je pourrai pour te montrer ce que c'est qu'un vrai Noël en famille, avec les gens qui t'aiment. Un beau sapin, de jolis cadeaux et beaucoup de joie. Joyeux Noël, ma vie. Ça filme. Tu vas mettre du son dessus, on peut dire des conneries. Non, vous écoutez parler derrière. Faut qu'on mette des réponses. C'est... Père de Reebok. Un réfrigérateur. Ça guesse. Comment il sait ce que j'ai? Elle parle de toi. Non, je parle du sac. C'est même pas toi qui as raison, c'est ça. Mais ça après. Franchement, je t'engage pas pour faire un film. Ton suspense, il est pourri. On a déjà dépassé le seuil. Sur réfléchir. Un vélo. Allez, à plus. Pour me changer les idées, donc j'arrête de penser au diabète et tout ça, Stick m'a proposé de venir avec lui au concert du petit frère d'un de ses amis d'enfance. Ouais, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Première et unique sortie durant ma grossesse, obligée d'être fraîche, wesh. Je me suis vraiment bien amusée. Je ne vais même pas raconter. Dan, il m'a vu. J'étais sur scène, il était sur scène, je suis en train de danser. Il m'a vu. Il s'est arrêté. Il a fait oh! Attends, c'est vrai, je te Non. Sérieux? Non, pourquoi tu dis on a dit à personne? Et Stick, il a juste dit à Gims quand ils sont arrivés parce qu'il ne voulait pas que. Gims était là? Non, non, non. Ah, d'accord. Il a appelé pour leur dire, pour lui dire avant, pour ne pas que ce soit eux qui lui annoncent. Donc il lui a dit, mais lui il savait pas. Quand il m'a vu, il a genre fait. Il a bugué. On sait qu'on sait. Et en plein concert, ouais, je faisais que. J'étais morte. Je dis, ils n'attendaient pas à voir un gros ventre comme ça. Je te jure. Après, tu l'as vu? Non, je voulais pas. Parce que j'estime que c'est pas à moi d'aller voir les gens. Ouais, c'est vrai. C'est aux gens de venir me voir. Ouais, c'est vrai. Mais quand tu étais à Coupe, tu allais au concert. Mais après, vous dites que vous ne l'avez pas dit. Ah, moi je suis allée au concert parce que j'aime la musique. Maintenant, pour les relations humaines là, j'estime Qui était là-bas? Oui, si tu as passé tous ces jours avec eux. J'estime que quand ce sont si
ce sont les amis de Stick. Donc, s'ils estiment que Stick va avoir un enfant, ils veulent voir la mère et tout ça, ils viennent voir. C'est pas à moi d'aller à l'hôpital. Il les connaît, il me dit non, je crois que tu les vois, tu on ira à l'hôtel. J'ai dit, je vais faire quoi avec Gadjou? Ouais, là, quand même, c'est vrai qu'ils auraient pu l'aider à la maison, vu que la maison est même très grande. J'ai dit, mais c'est très pas logique en fait. les S'ils hommes. veulent me voir, qu'ils viennent me voir ici. C'est pas à moi d'aller jusqu'à l'hôtel pour aller voir même que je suis enceinte.